Parce qu'on parle de tromperie, enfin on peut lire un peu tout et n'importe quoi aussi sur les réseaux sociaux. À toi de nous dire Mais en ce fait, qu'il en est. moi, en fait, j'ai pas vu, tu vois, j'ai juste écouté ce qu'on m'a raconté. Et moi, dans tous les cas, dans la villa, en fait, toutes les personnes sont venues me voir. Alors en fait, je te réexplique comment je suis arrivé. Donc moi, je suis arrivé, donc la prod m'a appelé, ils m'ont appelé samedi. Samedi en me disant, non, vendredi, est-ce que tu peux partir demain matin? Donc je dis ok, je pars demain matin, j'annule 2 shootings quand même, tu vois. J'arrive samedi et en fait, je devais rentrer dans la villa le samedi après-midi ou samedi soir. Donc j'arrive, on me permet 2 valises, donc déjà j'ai pas de fringues, j'ai plus rien. J'arrive, j'avais juste un short et 2 t-shirts. Je me m'apprête à rentrer dans la villa et puis en fait ils reçoivent un appel, ils me disent bah en fait non, tu rentres lundi. Et moi j'étais dégoûté parce que tu vois j'avais qu'une envie, c'était de revoir Jess et même dans ma tête tu vois j'imaginais les retrouvailles, les machins et tout, j'attendais que ça tu vois. Et je me disais putain ça me saoule parce que il va y avoir dimanche, lundi et je vais pas la voir avant lundi quoi. Donc j'attends lundi. Lundi matin, j'arrive. Donc là, je rentre dans la villa. Et je vois, il n'y avait que les mecs. Et là, automatiquement, tu vois, j'ai directement cheaté. Je me suis dit, il y a un problème, c'est pas possible. Parce que si vraiment, ça devait être les belles retrouvailles, ça aurait été comme ça aurait pas. Donc Jessie était partie en train Tu t'es dit, ça sent le roussi. Ouais, vraiment. Ouais. Je me suis dit, il y a une couille, quoi. Mais la production t'avait dit quelque chose? T'avais informé de l'état de la situation? En fait, non, si tu veux. Et c'est ça qui est pire, c'est que tu vois, moi. On m'a jamais rien dit, tu vois, de tout ça. On m'a jamais dit ça va être dur et tout ça. On m'a jamais rien dit. On m'a mis vraiment devant le fait accompli. Et c'est ça, rien que ça, tu vois, c'est dur. Et même quand je suis arrivé, à la production, on me disait ah, ça nous fait super plaisir que tu sois là, super content, ça fait plaisir de te retrouver et tout. J'ai pas compris, tu vois, j'ai pas compris. Donc je suis arrivé là-bas et là c'est Kevin, Julien, il y avait Anto, Nico, enfin tous les mecs, tu vois, qui m'accueillent. Et là c'est Kevin qui vient me voir, qui vient me parler, qui est quand même l'ex de Jessie, avec qui il s'est passé le truc du bisou. Qui vient me voir, qui me dit bon frérot, je préfère être sincère avec toi, mais malgré tout ce qui s'est passé, je t'apprécie, mais avec Jessie ça va être compliqué. Donc là tu vois, je tombe des nues, tu vois, je comprends pas quoi. Et il me dit alors en fait, ouais apparemment bon, ça allait pas dans votre couple. Je dis mais ça allait pas dans notre couple, mais j'étais pas au courant moi, tu vois. Elle m'a jamais dit que ça n'allait pas dans notre couple quoi. Parce que les derniers mots que j'ai eu d'elle c'était je t'aime, tu me manques et on a des projets ensemble, tu vois. Et elle m'avait même dit avant, je sais que je te le montre peut-être pas assez, mais sache que je t'aime énormément et ça, n'en doute jamais. Voilà, donc pour moi, c'était rassurant. Et voilà, et après, c'est Anto qui vient me voir. Je ne sais pas si tu te rends compte quand même. C'est Anto qui vient me voir, qui me dit ouais, écoute, il faut que je t'explique que je me suis rapproché de Jess. Et là, je me dis non, mais attends, le scénario, c'est incompréhensible, tu vois, t'imagines pour moi. Mais surtout, c'est-à-dire que moi, je viens pour récupérer ma copine. J'attendais qu'une chose, c'était de la retrouver, de la prendre dans mes bras et tout. Et en fait, c'est son ex et son nouveau mec qui viennent me dire qu'on a des problèmes de couple et qu'elle s'est rapprochée d'un autre mec quand même. Alors donc Anto il vient me voir, je lui dis bon écoute, alors toi déjà le petit bonhomme, le petit nain de jardin là déjà, tu es en train de parler quand même de ma copine avec qui je suis depuis 7 mois. Donc déjà, je lui dis bon pour moi je lui dis écoute ferme ta gueule et pour l'instant je vais parler à Jessie et après on discutera quoi. Après il est parti en mode un peu furie, en mode il me dit comment tu me parles et tout. En même temps ça se comprend. Mais je lui dis voilà, je lui dis écoute, me parle pas parce que là en fait c'est voilà, tu es en train de me dire que tu essaies de me choper ma meuf, quoi. Donc, me parle pas et j'ai pas envie de te parler de toute façon. Et après, je voyais, et c'est là où j'ai halluciné, c'est que même, c'était Anto, en fait, pendant toute la journée, le mec faisait style un peu en mode dépression parce que je venais d'arriver quand même. Donc, c'est-à-dire comme si, en fait, du coup, la victime, c'était devenu lui, toi.